Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous sommes des étudiants de licence 3 professionnels en sciences de l'information et de la communication. Et dans le cadre du cours production, image et son, il nous a été demandé de reproduire un exercice qui va consister à faire une collecte d'informations sur le département et en faire une banque de données. Cette banque de données servira à ceux de l'extérieur ou encore à ceux de l'intérieur de savoir comment fonctionne notre département. Alors, si on peut, d'entrée de jeu, avoir la présentation, c'est-à-dire le nom et le prénom de monsieur. Je m'appelle à la clé Ndongo. Et est-ce qu'on peut avoir le parcours professionnel de monsieur? Bon, il faut dire que je suis né dans un petit village situé à 60 km d'Orient, sur la route de Médoune, il y a presque une soixantaine d'années déjà. Après mon bac, j'ai fait mes études primaires dans mon petit village, situé à 60 km, secondaire à Orient, secondaire également à Ouïla, au collège Val-Marie de Ouïla. Après l'obtention de mon bac, philosophie lettres, j'ai fait le concours d'entrée à l'école supérieure internationale de Yaoundé. J'ai réussi, je suis rentré au Gabon et j'ai travaillé à Afrique. J'ai été journaliste, secrétaire de rédaction pendant 4 ou 5 ans. J'en ai été licencié, ça m'a fait beaucoup mal parce que j'étais jeune à l'époque. Mais je ne me suis pas découragé, je suis retourné à l'école en France, à l'université de Paris, de Panthéon à Sas. Je suis aussi docteur nouveau régime en sciences de l'information et de la communication. Au retour du Gabon, j'ai changé de corps. J'ai quitté le ministère de la Communication comme enseignant supérieur. J'ai été recruté comme chercheur au Sénat, à l'Institut de recherche en sciences humaines, plus précisément au département de littérature, des sciences du langage et de la communication. Voilà. Et j'ai créé, ce n'est pas encore un groupe de réflexion, un laboratoire. Pour l'instant, c'est un groupe de réflexion qui s'appelle le groupe d'études et de recherche sur la communication, en abrégé le GIEC. Il a déjà produit un ouvrage qui s'intitule Réflexion sur la communication au Gabon. Le même groupe est en train de préparer un autre ouvrage intitulé Les médias au Gabon, les dérives de la couverture de l'élection présidentielle d'août 2007. Voilà. Et puis, vous savez qu'à l'Université sénégalaise, elle est grave, je suis en aide de recherche. Et quelle est la matière qui vous dispensez au sein du département des sciences de l'information et de la communication? Cette année, on m'a confié l'atelier de radio en licence 3 professionnelle. On m'a confié également un cours sur le droit et la régulation de la communication. Voilà. Et puis, en Master 1, je suis chargé aussi de licencié d'enseignement sur les conventions collectives dans les métiers de l'info et de la com en général, dans le journalisme en particulier. Voilà. D'accord. Pouvons-nous avoir votre point de vue sur les remarques par rapport au département, surtout en classe de licence 3? Quelles sont les remarques que vous pouvez les remarques, c'est ce qu'on peut dire en classe. Le département, il a le mérite d'exister, il faut le reconnaître. Mais comme je suis aussi dans l'âme, pour les travaux pratiques, les équipements font défaut. Un atelier radio, un atelier télévision, un atelier presse, un atelier presse en ligne n'est pas un atelier au sens du terme s'il n'y a pas d'équipement approprié. Donc c'est un peu ce qu'on regrette. En d'autres termes, les journalistes que nous formons, est-ce qu'ils seront des journalistes comme ceux qui sont formés dans des structures où il y a des équipements appropriés? Vous savez, dans la formation au métier de l'info et de la com en général, dans celle du journalisme en particulier, plus on avance, plus l'étudiant doit être en situation professionnelle. Il doit faire à l'école ce qu'il doit aller faire sur le terrain. On doit former des professionnels ou des praticiens. Quand il n'y a pas d'équipement approprié, ça fait un peu... il y a quelque chose qui manque. Voilà, donc on regrette un peu ça. Mais je crois que c'est lié au fait qu'on a mis en place un département. Personnellement, je n'ai pas envie de le dire, je fais partie des professionnels
qui aurait aimé qu'on crée un institut ou une école avec un équipement approprié. Parce que quand il y a une école, un institut, on met l'accent sur ces équipements qui manquent aujourd'hui. Ensuite, au-delà des équipements, on a 1h30 d'atelier radio. Non seulement l'équipement manque, je crois que 1h30 c'est insuffisant. Il serait souhaitable, par exemple, un samedi comme celui-là, quel que soit l'atelier radio, l'atelier télévision, qui est au moins 4 ou 5 heures pour compenser l'inexistence pour l'instant de l'équipement. Mais, bon, qu'à cela ne tient, le département a le mérite d'exister. Nous vous remercions d'y avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et bon samedi.